Bonsoir, bonsoir Missoul. Bonsoir Collins. Ouais, la combattante d'Indé. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Pijoka, bonsoir Guy Branco Kamga. Bonsoir Tchekam, Tchekam. Colin s'est décidé avec son histoire de la sœur du village. Coucou Gwan Betty. Bonsoir, bonsoir. Oh. C'est quoi ça? Ok. Oh, tu sais, il faut toujours être souriante, même quand ça nous menace, il faut toujours être souriante. Qui demande, donc il y a la justice là-bas au Cameroun. Oh, tu sais, vous savez, pour qu'il y ait une petite justice, il faut qu'il y ait beaucoup de pression. Pour qu'il y ait, hein, pour qu'il y ait. Et même parfois avec la pression, il n'y a rien. Donc, c'est la tombola. C'est une parfaite tombola. Bonsoir, Fantomas. Mais si tu fuis ton village, Collins, si tu renies tes origines, ou bien si tu as honte de tes origines, c'est qu'il y a un sacré problème. Bonsoir, Mafo. Si tu renies tes origines, ça veut dire que si on te dit que tu es Bamileke et tu dis que non, tu commences à dire que tu n'es pas Bamileke, est-ce que mais il faut t'assumer. Ce sont les frères du village, Oh, on passe dessus. Ils pensaient qu'en disant ça, ça allait nous déstabiliser. On allait dire que non, je ne veux plus suivre le live de Collins parce que si ce n'est pas suivre le live de Collins, on va dire que c'est le frère du village. Non, je ne veux plus aller suivre Justine parce qu'on va dire que c'est le frère du village. Pardon. Bonsoir Victor, bonsoir Victoire, bonsoir Chantal. Donc, on assume. Bonsoir Kamwa. Bonsoir Lucie, bonsoir Lucie, bonsoir Lucie Pauline. Oui, c'est les gens du village. En fait, vous savez, les gens, dès qu'ils sortent quelque chose, ils testent pour voir. Ils savent qu'ils vont dire, oh, c'est les frères du village, ça va nous intimider, on va rester tranquille. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont commencé depuis de toute façon. Ils ont commencé ça avec Kamoa. Et ils ont vu que ça va un peu marcher parce qu'à chaque fois qu'ils disaient, à chaque fois que tu supportais comme moi, quand je dis quand un Bamileke supportait un peu comme moi, oh, c'est parce que ce sont les frères du village. Bonsoir, Paten Zama, bonsoir, combattant. Oh, c'est parce que ce sont les frères du village. Oh, c'est parce que ce sont des frères. Et en plus, dès qu'on te dit ça, tu dis, ah, ouais, vraiment. On te pousse à culpabiliser, quoi. On te pousse à culpabiliser, c'est-à-dire, du fait que tu apportes ton soutien à quelqu'un qui est Bamileke, on te pousse à culpabiliser. Et du coup, tu commences à te dire, ouais, ouais, il faut pas qu'on dise que, ouais, non, ouais, ça, c'est fini. C'est fini, hein, c'est fini. Franchement, c'est fini, ça ne prend plus. Les pleurnichements, les pleurs à 2 balles, les accusations à tort et à travers, ça ne prend plus. C'est fini ça, c'est fini. C'est fini les histoires de frères du village, sœurs du village. Non, c'est juste, en fait, c'est toujours des choses. C'est-à-dire, comme l'activisme aujourd'hui est devenu très, très compliqué et très, très, très difficile, quand il y a, bonsoir Florian Coligon, quand il y a un truc, on cherche, pour déstabiliser, on cherche, bonsoir Pierre Nelson, quand il y a un truc pour déstabiliser, on cherche un petit mot, une petite phrase, et avec ça, on commence à te pomper ça partout, on te pompe ça partout, et puis, ils pensaient que ça allait prendre, mais cette fois-ci, c'est fini, ça ne prend plus. Je suis Bamileke, je suis fier de l'être. Être Bamileke, ce n'est pas un péché, tout le monde assume sa tribu. Vous pensez que les gens, les boulous, vont dire qu'ils ne sont plus boulous parce que le président, parce que Paul Biya est boulou, ils vont dire que non, ils ne sont plus boulous. Malgré la méchanceté foncière de ce président, ceux qui sont boulous restent boulous et demeurent boulous.
Donc, à un moment donné, arrêtez avec les petits trucs à 2 balles. Bon, voilà, c'était juste la petite parenthèse pour toujours dire que nous, on assume les frères du village, on assume. Maintenant, quand j'irai m'asseoir pour suivre un direct du frère, même si c'est un bassard, un n'importe quoi, on va seulement assumer parce que c'est le frère du village. Parce qu'en fait, c'est pour dire que tous ceux et celles qui supportent VDK sont forcément Bamileke. C'est ça que je veux comprendre un peu. Donc, c'est pour dire que tous ceux et celles qui supportent VDK sont absolument Bamileke à 100%. Comme ils avaient commencé. En fait, c'est pour dire que dans la révolution que nous sommes ici, il y a des gens qui se comportent un peu comme Biya. Comme les petits gens du RDPCO, des gens du MSC sont tous des Bamileke. Et voilà, oui, les gens qui étaient les gens qui ont intervenu dans le direct de la villageoise du Quad étaient tous des Bamileke. Ils ont fait la réunion du village contre une seule personne. Mais je tiens à vous dire que depuis que j'ai fait mon direct jeudi, mon direct était jeudi. Vendredi, il y a eu un direct. Samedi, il y a eu direct. Dimanche, il y a eu direct. C'est-à-dire, je ne compte pas le nombre de directs qu'il y a eu après mon direct de jeudi. Je n'ai fait qu'un seul. Mais Ngwanbeti, tu es Bamileke depuis. Est-ce que l'affaire là, c'est encore le genre qu'on doit chercher? On a déjà modifié ton acte de naissance, non? Parce que les gens pensent que c'est en faisant des conneries là qu'ils vont nous déstabiliser, ils vont pousser les gens. En fait, tu vas même plus être ami avec un combattant Bamileke ou bien Betty parce qu'on va dire que non, c'est fini. Ils ont fait ça en disant oui, le MSC c'est le parti de Bamileke, jusqu'à beaucoup de personnes ont commencé à croire. Et aussi, et ça a créé, en fait, ce que les gens ont voulu créer. Et ça, c'est ce qu'on a dans la résistance depuis. Hein. Et je pense que Collins a eu à le soulever hier. Un truc qui est la seule résistance, c'est qu'on nous a toujours fait comprendre que quand il y a certaines personnes d'autres tribus, c'est-à-dire que s'il y a des bêtis, les bassards, on doit les mettre en avant. Oui, parce qu'ils sont, soi-disant, parce qu'ils sont minoritaires, on doit les mettre en avant. Ça, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas que parce qu'on te met en avant parce que tu es Betty, on te met en avant parce que tu es Boulou, on te met en avant parce que tu es Manguissa. C'est fini. Combattant égale combattant, on regarde plus l'ennemi. Parce qu'en fait, c'est ça qui a commencé au départ. Oh, c'est le tribalisme. Oh, ils ne veulent pas le voir comme leader parce que c'est le tribalisme, parce que c'est pas Bamileke. Et puis, on raconte ça aux gens, on joue à la victimisation. Et c'est comme ça prenait, parce que les gens disent, oh oui, vrai, c'est vrai, ils sont pas majoritaires. Ah oui, c'est vrai. Et c'est les mêmes choses que tu vas voir dans le MSC. Oui, comme elle est Douala, c'est pour cela que, oui, comme elle est Bassa, c'est pour cela qu'on est minoritaire. Dites-moi un peu, dans quoi, dans toutes choses au Cameroun, on dit que l'Ouest est la tribu, est la plus petite province. Mais tu peux aussi aller regarder que l'Ouest est la province où on accouche le plus. Voilà. Donc, nous sommes tellement nombreux. Donc, on sera toujours nombreux partout où nous irons. Nous sommes toujours nombreux. Donc, on ne peut donc plus maintenant refuser le fait qu'on soit nombreux, bien qu'on soit majoritaire quelque part. Pour commencer à... Non, c'est fini. Oh, on a dit que c'est parce que je ne suis pas... Mais c'est ça en fait, Ngwanbeti. C'est fini. Les histoires que non, c'est parce que je ne suis pas Bamileke. Ils font ça parce que je ne suis pas Bami. C'est pour cela qu'ils ont refusé que... C'est pour cela que... Et franchement, c'est fini. C'est fini ça. Que tu es Bamileke, que tu es Bassa, on te donne ta dose. Peu importe ton ennemi, tu reçois ta dose, point. Tu merdes, on te dit que tu as merdé, on te donne ça propre. On ne cherche pas à savoir si tu es Bassa, si tu es Eton, si tu es Manguissa, si tu es Bamileke. On te donne ta dose propre. Voilà. Et voilà. Donc, on va commencer quand même par des bonnes choses. Hein, parce que quand il y a des injustices qui se passent et que beaucoup de gens montent au créneau, oui, je brille. J'ai mis au moins 3 paquets, 3 pots de fond de teint ce soir, maman Justine, pour cacher les imperfections. Tu sais que j'ai au moins 4 couleurs sur mon visage. Non, mais en fait, Raphaël, on nous a tellement fait comprendre, en fait, partout où on va, on est quand même majoritaire. Coucou, Mado. Partout où on va, on est quand même majoritaire, partout où on va. Mais
On a tout fait comprendre que oui, mettez-lui devant. En fait, s'il y a 14 Bamileke et 2 Betty, on va prendre le Betty avec le devant, dire que non, mettez-le devant. Parce que comme il est seul là, mettez-le devant, c'est fini. J'ai dit que tu es Bassa, on tchouk. Tu es Ewondo, tu tchouk. Tu es Eton, on tchouk. On ne cherche pas à connaître ta tribu. Il n'y a plus qu'on va privilégier certains au détriment des autres. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. Chacun dit on donne sa dose. On ne regarde plus que l'ethnie. Parce qu'après, c'est des histoires des frères du village. Non, c'est parce qu'ils sont Bamideke, c'est parce qu'ils sont majoritaires. On est majoritaire. On a demandé à être majoritaire. Coucou, Kathleen Maud. On n'a pas demandé à être majoritaire quelque part. C'est comme ça, c'est la nature qui est comme ça. Les Bamideke sont nombreux partout où ils vont, partout où ils sont nombreux. Et on assume. On peut avoir honte d'être nombreux. On ne va pas non plus reprocher à nos parents d'avoir accouché, d'avoir fait beaucoup d'enfants. Non, on assume. Voilà. Donc, apparemment, il paraît que Clotaire Ngedjo, vous vous souvenez de cette histoire de Mirabel qui a été injustement violée. Bonsoir, Lancôme. Qui a été injustement violée par la bande de 4 garçons du PCN. Alors, il est vrai que nous sommes beaucoup montés au créneau. Au niveau du Cameroun, les gens n'ont pas accepté cette injustice, qu'on puisse, comme ça, injustement, tendre un piège à un enfant au point qu'elle en meurt. C'est-à-dire, on lui a tendu un piège, on l'a mis sur les réseaux sociaux sans son consentement. Finalement, elle a fait une dépression. Après, elle s'est fait violer. Elle a été abandonnée à elle-même parce que, soi-disant, elle est pauvre et que les commanditaires de tout cet acte barbare faisaient partie du PCN. Et c'était difficile parce que les gens sont montés au créneau au Cameroun. Et ça, je salue cela. Que ce soit les ONG, l'ONG Griot, que ce soit les Amazones du 237, que ce soit les d'autres combattants, les Rosanges, les Gérard Philippe Cuisse. Ils sont tous montés au créneau. Et ici, du côté de la diaspora, on a vraiment aussi vu que beaucoup de personnes ont pris ça, ont pris le sujet à cœur, ont fait des directs dessus. Et United for Cameroun étant une initiative qui combat l'injustice, qui combat ce genre, qui n'est pas en accord avec ce genre de traitement qu'on peut infliger à l'enfant, à la femme ou à n'importe qui, on a aussi pris cette initiative-là d'accompagner le dossier, ce qui fait qu'on a accompagné le dossier de Mirabel du côté juridique et même du côté assistance. Ça a été vraiment un très grand soulagement. Je pense qu'on n'a plus besoin de refaire le tableau. Mais je vais tirer vraiment de tout ceci, je vais tirer un grand coup de chapeau à Boris Berthold. Vous savez, parfois dans ce combat, il y a des moments quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut dire oui, il a été utile, il a été important, il n'a pas lâché l'affaire, il a poussé jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qui était vraiment très, très percutant dans cette histoire. Boris Berthold a fait un travail magnifique. Il ne se passait pas 2 ou 3 jours sans qu'il fasse une publication sur cette affaire de Mirabel. Parce qu'il faut le reconnaître, quand on est pauvre au Cameroun, quand on n'a pas des gens derrière soi, tu meurs comme ça, personne ne te regarde et puis tu passes aux oubliettes. Alors, cette histoire a continué. Nous avons accompagné le frère de Mirabel Lingom du côté juridique. Voilà, et du côté aussi, même pour l'enterrement, l'autopsie. United s'en est occupé de beaucoup de choses. On n'a pas voulu faire une très grande publicité là-dessus parce que ce n'était pas le but. Le but, c'est de faire des choses et que par la suite, quand il y a un résultat comme ça, que les gens comprennent qu'on est là pour accompagner. C'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est là pour accompagner. Et c'est comme ça. Et pas autrement. Donc, nous sommes aujourd'hui très contents de voir que la justice, même comme c'est la justice aux ordres, on sait très bien que c'est la justice aux ordres, il faut mettre beaucoup de pression, il faut faire beaucoup de tapage médiatique pour que certains dossiers puissent être ouverts et pour que les gens puissent se bouger un peu. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Donc, aujourd'hui, Clotaire Ngedjo, et moi, c'est ce côté-là qui m'attristait un peu parce que je voyais des gens qui jouaient, qui avaient des aides de suffisance, qui avaient des aides d'intouchables. C'est-à-dire, ils étaient tellement méprisants à l'endroit de cette famille, de cette pauvre Mirabel, que tu te disais, mais pour qui est-ce qu'ils se prennent? Ils étaient sûrs et certains qu'ils n'allaient pas être inquiétés, qu'ils sont intouchables et que franchement, ils sont à l'abri. On ne peut pas leur faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand on apprend que Clotaire Ngedjo a été arrêté, il a été arrêté. Pour moi, juste le fait qu'on l'ait arrêté, qu'on l'ait interpellé et qu'il puisse passer une seule nuit, bonsoir Jean-Paul, qu'il puisse même passer une seule nuit en cellule
pour moi, c'est une victoire. Je pense que pour moi, c'est une victoire parce que ces quatre meurtriers, ces quatre assassins avaient des airs, des intouchables. Pour eux, étant des RDP6 ou c'est RDP6, PCN, ils étaient convaincus de ne pas être intouchables. Ils étaient convaincus qu'on ne pouvait rien leur faire, qu'on ne pouvait pas les inquiéter. Et aujourd'hui, lorsqu'on apprend que Clotaire Godjo a été arrêté et que les trois autres, c'est-à-dire Jean-Louis Batoum, Baptiste, et l'autre, ils ont tous fui. Ils ont pris la pousse d'escampette. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils fuient? Puisqu'ils sont censés être intouchables. Le PCN a tout fait pour étouffer cette histoire. Le PCN a tout fait, mais quand je dis tout fait, c'est tout fait pour éteindre cette histoire, pour que la justice ne se saisisse pas du dossier. Mais il a fallu que United fasse le forcing. Il a fallu qu'on fasse le forcing. Le forcing, même les Amazones, mais tout était forcing. Quand j'ai vu la détermination des Amazones du 230, c'est tel que les Rosanges, toutes ces dames, parce que l'injustice était poussée à un tel point, tu te disais, mais comment est-ce que c'est possible? Bonsoir Eva. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse tuer une jeune fille et que les gens veulent à tout prix étouffer l'affaire et que ce meurtre, que ce viol, que cette vie arrachée comme ça, que cette jeune fille qui a perdu sa vie comme ça injustement, ne connaissant rien sur les réseaux sociaux, et que ça puisse rester impuni, que les gens ne s'inquiètent pas. Non. Franchement, je suis très contente parce que dans le groupe aujourd'hui, Eva nous a dit, si on a vraiment arrêté Clotaire Godjo, je vais ouvrir une bouteille. Oui, Eva, vous avez le droit d'ouvrir une bouteille. Parce que franchement, au moins, même si je vous dis, même si ce gars est libéré demain, au moins on a la satisfaction qu'il a été inquiété et qu'il n'est pas intouchable. Que l'impression qu'il donnait aux uns et aux autres qu'il était intouchable, l'impression qu'il donnait aux uns et aux autres qu'il maîtrisait la situation et qu'il ne pouvait pas être du tout inquiété. Nous, grâce à notre détermination, ce n'est pas la victoire d'une seule personne. C'est un travail de groupe, c'est un travail d'endurance. Et ce sont les petites mains, chacun a fait sa part. Mais aujourd'hui, je peux dire que franchement, merci infiniment à tous ceux et celles qui sont impliqués dans ce dossier, que ce soit de près ou de loin. Merci. Je vais dire quoi? Je vais dire, je ne sais pas si je dois remercier le frère de Mirabel d'avoir comme ça, naïvement, à travers Maître Fabien Kegne, fait aveuglement confiance à United. Je ne sais pas. Parce que malgré les menaces qu'a subi cet homme, malgré les intimidations, malgré tout ce qu'on a pu, que ce garçon a pu subir, il a dit, je fais confiance à United, je laisse United continuer, je veux que United m'accompagne et United a fait son devoir d'accompagnement. Vous avez vu Eva qui ne dormait pas, qui était là tous les soirs, qui ne lâchait pas, elle était là. C'était dur parce que vous savez très bien qu'il y a des campagnes de sabotage à l'endroit de United. Donc c'était dur pour avoir un centime, c'était difficile. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas baissé les bras. Elles ont forcé jusqu'à avoir de l'argent pour que les gens aillent, que les Amazones puissent sortir, fabriquer des t-shirts, les accompagner. Franchement, moi, par exemple, j'étais uniquement pour l'aspect juridique de cette histoire parce que je me disais non, on aura du mal à faire sortir 2-3 personnes au Cameroun. J'étais très sceptique parce que de toute façon, ils me connaissent tous à United. Moi, je suis toujours très sceptique. Mais franchement, Annie, il y a parfois des chefs signés, hein, c'est-à-dire il y a des gens quand ils croient quelque chose, quand ils veulent faire quelque chose, pour moi, je me disais qu'il ne peut pas avoir une justice. Vraiment, même si malgré tout ce que vous allez faire, rien ne va être fait. Mais finalement, comme quoi parfois, il ne faut pas lâcher. Et bravo à tous. Aujourd'hui, ce garçon est aux arrêts. C'est la plus belle des victoires. C'est la plus belle des victoires. Il est aux arrêts, c'est la plus belle des victoires. C'est tout simplement la plus belle des victoires. Et c'est une victoire collective. Elle ne saurait en aucun cas être individuelle, c'est une victoire collective. Voilà. Et ça, il était important de le rappeler, de le souligner, de le préciser. Il était très important de le faire. Et merci encore à Boris Berton, merci à Maître Fabien et à toute la coordination de United pour ce travail d'accompagnement. Merci à Viviane Dao du côté de la Suisse, qui est aussi monté au créneau pour cette injustice vis-à-vis de Mirabel. Gérard Philippe Cuisse, à qui je pense personnellement parce qu'il était le premier à se lever, il était le premier à prendre cette histoire, il était le premier. Il a pris Mirabel comme sa fille, il était là pour l'accompagner, il était là pour rétablir la vérité, le mensonge que les gens du PSN ont collé sur le dos de cette pauvre fille.
Malheureusement, elle s'en est allée et je pense que Gérard a été tellement abattu, il était tellement touché, il était tellement affecté par le décès de cette jeune fille. Alors aujourd'hui, quand j'ai vu ça, j'ai eu une pensée pour lui parce que, vous savez, on dit toujours, c'est très difficile. C'est difficile d'être au 237 et d'oser lever le petit pouce. Moi, je me rappelle d'Alingevo, tous les jours des publications. Rosanne Gemini, bravo la team, bravo tout le monde, bravo. Je ne saurais appeler ça une victoire, mais ça fait quand même chaud de savoir qu'on n'a pas bossé pour rien. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse pour rappeler aux uns et aux autres que c'est clair, net et précis que les quatre assassins de Mirabel, logiquement, tous les quatre devraient être aux arrêts. On a pu prendre un seul. Les trois autres sont en fuite. On m'a même d'ailleurs signalé qu'on a croisé, qu'on a repéré Jean-Louis Batoum à la frontière libyenne. Donc, les gars sont vraiment en train de prendre la poudre d'escampette. Car moi, je pense, je ne sais pas, et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils fuient. Parce que ce sont des gens qui sont habitués à dire que le Cameroun fait un très bon travail. Donc, ils ne peuvent pas fuir leur propre justice. Voilà. Mais bon, cela étant, c'est notre pays, hein, c'est notre pays. Ça montre encore une fois, et ça c'est pas toujours facile à reconnaître, ça montre une fois de plus que lorsqu'on est engagé, lorsque médiatiquement il y a une injustice et que tout le monde monte au créneau et qu'on ne lâche pas, quelquefois le gouvernement est obligé de jeter un coup d'œil pour regarder vraiment de quoi est-ce qu'il est question. Oui, Eva, ils sont à la frontière libyenne. D'après des sources très informées, on les a repérés à la frontière libyenne. Voilà. Maître Fabien Kegne a été magistral sur ce dossier-là. Il était magistral. Et nous savons très bien tout cela a pu avoir comme pression. Bonsoir Annie. Voilà, donc après cette histoire de Mirabel, ce dossier de Mirabel sur lequel c'est pas encore terminé, hein, et on les a arrêtés et on a même dit que tant que on n'a pas Batoum, on n'a pas Bapès, on n'a pas l'autre là qui s'appelle encore quoi là, on ne libère pas Clotaire. Donc en fait, pour que Clotaire soit libéré, il faut que les trois one-tête qui ont disparu là reviennent. Donc c'est quand même c'est quand même sérieux, ça devient intéressant. Ça devient intéressant et comme je dis, partout où vous allez voir la publication parlant de cette histoire de Mirabel, partagez au maximum parce que c'est de ça qu'il est question. Partagez au maximum parce qu'il faut que les gens sachent ce qui est en train de se passer et que cette pauvre Mirabel qui est aujourd'hui, ces 2 mètres, 3 mètres sous terre, sa mort n'aurait pas été vaine. Voilà. Elle est morte, oui, mais justice doit être rendue pour elle. Voilà. Oui, il mérite un champagne, Maître Fabien. Il mérite un champagne. Franchement, il mérite un champagne. Il mérite un champagne, Fantomas Tazan, tu as raison. Il mérite, franchement, il mérite. Et je pense que United va certainement organiser un grand plateau avec Maître Fabien pour qu'il vienne nous expliquer les dessous de ce dossier, qu'il nous explique en long et en large vraiment tout le déroulé de ce dossier. Parce qu'il est important que c'est lui-même qui vienne nous expliquer l'aspect, parce que là c'est vraiment le côté juridique propre à lui. Ça, donc c'est le côté qu'il maîtrise vraiment. Et je pense qu'il est important que United organise un plateau avec Maître Fabien pour qu'il vienne expliquer tout ça, pour qu'on puisse encore très bien comprendre et qu'on sache les chefs de quoi est-ce qu'ils sont accusés, qu'est-ce qu'ils encourent comme peine, tout ça. Il faut qu'ils nous expliquent tout ça de long en large. C'est important qu'on soit au courant de tout ça. C'est important. Donc, je pense qu'United devrait déjà penser à voir avec Maître Fabien. Nous, on est là, on est disponible. Celles qui vont être disponibles seront disponibles pour être sur le plateau avec les accompagnés pour qu'ils nous expliquent effectivement. Et je pense même qu'il faudrait que ce soit un direct avec antenne ouverte où les gens pourront appeler pour poser leurs questions à Maître Fabien pour qu'il explique encore très bien les choses aux uns et aux autres. Voilà. Et on sait très bien que la justice au Cameroun n'est pas facile. C'est ce même Maître Fabien qui a fait confiance à United, c'est ce même Maître Fabien qui suit le dossier des jeunes de Penja. C'est toujours lui. C'est également lui qui est sur le dossier de Emery Madié. Voilà. C'est également lui. Et c'est United qui est derrière pour l'accompagner, comme United l'a accompagné sur le dossier de Mirabel Lingom. Donc, merci Maître Fabien. Merci à tous ceux qui font confiance à United. Et avec le sourire aux lèvres que je dis, mais ceux qui disaient que United va fermer les portes dans 2 jours. Et quand je pense à cette raclure, cet asticot
de Loris Malolo qui disait, si il ne te ferme pas les portes, je ne m'appelle pas Loris Malolo. Vous voyez, hein? C'est comme ça que les gens réfléchissent. Voilà, mais tout ça, bon, on va avancer parce que c'est une bonne nouvelle, mais on va avancer parce que c'est le combat. Le combat, il y a des hauts, il y a des bas, c'est bon, c'est sucré, c'est amer, et on fait avec, et on avance. Donc, voilà, c'est bonjour, bonsoir, Marie-Paulema. C'est parti pour, voilà, 1h30 de direct. On va parler de tout et de rien. On va parler de ces funérailles qui n'en finissent pas, de ces pleurs du Mbole Bréni, bonsoir, merci pour les cœurs. De ces pleurs, de ces funérailles qui n'en finissent pas, de l'autre côté, j'ai été très surprise. Et je tiens à le dire ici en direct. Hein, je tiens à le dire. Le dernier direct que j'ai fait jeudi dernier pour répondre à Karine, suite à son petit mépris et à tout ce qu'elle a pu faire à mon endroit, c'est-à-dire le manque de respect qu'elle a eu à l'endroit de ma personne, j'ai fait un direct pour lui répondre. Mais grande a été ma joie, je tiens à le dire. Bonsoir Kate. Grande était ma joie de voir toutes ces Amazones de France mobilisées, toutes Reine Mère Choco, Justine Boukam, toutes ces Amazones mobilisées, les Salomon Tchatchet, toutes ces femmes mobilisées pour dire que vous faites ça à qui? À Village du Quad. Village du Quad qu'on a dit qu'elle n'est rien. Quand quelqu'un s'assoit pour dire que... Mais... C'est qu'elle a dit quoi? Celle-là c'est qui? Son rôle c'est quoi dans l'histoire que nous faisons aussi pour la libération du Cameroun? Elle c'est qui dans cette histoire? Elle a déjà fait quoi dans cette histoire de libération du Cameroun? Jusqu'à, on va venir prendre un peu de temps pour parler d'elle. Elle, c'est qui? Mais ça fait 4 jours. Les funérailles ne sont pas finies. Les funérailles ne sont pas finies. On est toujours en train de faire les funérailles. Tous les jours. C'est là qu'on dit que, quand on dit que Dieu a refusé à quelqu'un la beauté, quand on dit que Dieu te dit que tu es moche, quand Dieu dit que tu es moche, quand Dieu, ou en te faisant, où c'était les restes, c'est-à-dire qu'il a ramassé il a ramassé, raclé les restes de tous les péchés des gens, il a décidé de fabriquer une seule personne avec. Quand on dit que quelqu'un est moche, quand vous voyez quelqu'un tous les jours porter le masque, c'est parce que la personne est moche. C'est parce que la personne est moche. Il y a des gens qui n'assument pas les laideurs. Oui, il y a des gens comme ça, qui sont foncièrement moches. C'est-à-dire qu'elle est moche. Moche, qu'elle est obligée de se cacher tous les jours en mettant un petit masque. Et voilà, on se cache et on se permet de se cacher et pour insulter. Moi, j'ai vu ce rienton de Cyril Josta. Vous pouvez couper la partie, vous allez lui montrer. Ce rienton de Cyril Josta dit que il a encore dit quoi? Les mégères, que beaucoup de mégères sont levées contre une seule personne. Mais j'ai vu dans ce même Cyril Josta qui est là-bas dans son téléphone aux États-Unis, ou c'est aux États-Unis, ou c'est au Canada. C'est-à-dire que son seul combat, c'est dans son téléphone et derrière son ordinateur. Il n'a pas, même sorti de son téléphone, il n'y arrive pas. Je l'invite donc, parce que j'ai l'impression qu'il a perdu la mémoire, ou alors comme sa mémoire flanche. Il ne voit pas tous ces directs qu'on fait tous les soirs pour décortiquer ce que VDK a dit. Il ne voit pas les directs que fait notre copine Tchélé là-bas aux États-Unis, toujours couchée sur son canapé. Vous voyez une fille, tout le temps elle est torse nu, ou c'est un homme ou c'est une femme toujours couchée là-bas. Il dit j'ai dit mon avis. Il n'a jamais traversé le seuil de sa porte. Il n'est jamais allé plus loin que le seuil de sa porte. Et la seule fois qu'il a pris l'avion pour sortir de chez lui, c'était pour venir à Paris vendre ses gros caleçons qu'il fabrique là-bas. Il dit qu'il a où il écrit Bettini, quoi. Où il écrit Bettini, le Tchélé dessus. Qui fabrique ses gros caleçons et qui vend ça au Tchélé? Parce qu'on ne porte pas le genre là. Tous ces gens, tous les jours, font des décryptages, répondent. Tous ces gens, si vous avez vu aujourd'hui, on a pris Mademoiselle Tchélé pour le mettre sur la page des Amazones de la Résistance. C'est pourquoi on a pris Mademoiselle Tchélé pour le mettre sur la page des Amazones de la Résistance. Pourquoi? Parce que Mademoiselle Tchélé, tous les jours, dit son avis pour supporter qui? Pour supporter elle commandante, non? Donc, du coup, pour lui donner la récompense que, ouais, Mademoiselle Tchélé a trop travaillé, c'est vraiment notre plus fervent Tinda. On dit, non, mais comme tu n'as même pas trop les vues, on va te mettre sur la page des Amazones. Vous dites qu'il n'y a pas le renfort. Et quand le renfort vient pour certaines autres, quand le renfort vient pour VDK, vous commencez à dire qu'une horde de neigeurs. Les neigeurs parisiens sont debout, ne venez pas mal le tout aussi. Ne venez plus mal. Ne venez plus mal. Parce que les neigeurs, les vieilles mères là, les vieilles rombières là, c'est chaud. On est debout.
plus déterminé que jamais. Je dis que ne venez pas mal. Vous voyez le renfort. Vous voyez le renfort seulement chez VDK. Nous, on a vu le renfort depuis des années. Jusqu'à dire qu'on a eu la récompense de ça. Quand vous voyez, on programme, quand la femme masquée programme son direct, on met ça sur la page des Amazones. Et le direct de chasserie a été coupé. Et venez vous reconnecter. Parce qu'on a que de faire, des funérailles là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on va aller insulter VDK. Et quand les vieilles mégères de Paris viennent répondre à leurs copines, supporter leurs copines VDK, ça vous monte, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Vous ne saviez pas que j'étais aimée. Vous ne saviez pas que les gens m'aimaient. Vous ne saviez pas que les vieilles mères de Paris là aiment aussi la vieille VDK. Vous ne saviez pas. Si vous ne saviez pas, vous l'avez découvert. Vous pensez qu'on aime les gens parce qu'ils ont 5 000 vues, 10 000 vues, 15 000 vues. Allez, arrête de pleurer, parce que c'est même pas toi que je tchouk. Non, quand je tchouk les gens, toi, tu as mal. Tu élèves les quoi, Annie. Quoi. Est-ce qu'on t'a touché? Il faut que tu dis c'est quoi? Le de quoi? Hein? Toi, tu ne vas pas mademoiselle Tchélé là tous les matins sur la page des Amazones de la Résistance. En train de faire le travail de Tchélé, de tchouker, d'insulter Sandy, de décrypter les directs de Sandy. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? On a mis mademoiselle Tchélé là pourquoi? Sur la page. Bientôt même celle qui est là-bas, celle qui est laide, on dit laide. Hein? Elle a le droit de mettre le masque. Quand on dit que quand elle a le droit de mettre le masque, n'enlève plus jamais ton masque, ma copine là-bas à la chasserie. Garde ton masque, ma chérie. Il faut le garder. Elle dit le masque est même plus joli que toi. Elle dit le masque est même plus présentable que toi. Oui. Je te conseille vivement en tant que femme, de femme à femme chasserie, garde ton masque. C'est un conseil. Hein. C'est un conseil. Il n'y a rien de méchant dans ça. Je te conseille seulement de garder ton masque. Parce que vraiment, quand tu regardes le visage et tu regardes le masque, je refais encore le masque. Garde ton masque, chérie. Tu savais pourquoi tu le mettais? Tu ne mettais pas ça pour rien. Non, on a cru que tu mettais ça juste parce que tu ne voulais pas que les gens des biens te reconnaissent. Non, on croyait que c'était pour ça que tu mettais ton masque. On n'a encore pas compris que c'est parce que c'était un peu fort. On n'a pas compris. On n'a pas compris que c'était un peu fort. Que tu étais obligé, comme ça là. Et Dieu. Et vous voyez les gens insulter les autres. Mademoiselle, quand vous voyez, quand ma copine chasserie, moi je l'appelle ma copine, hein, parce que moi je n'ai pas moi d'ennemi dans le combat, tout le monde est mon ami. Quand ma copine chasserie là, fait le direct, ils sont tous dedans, hein. Tous les faux profils sont dedans, c'est comme la réunion familiale. On te tag, même si tu es à Pépette les oies, on te tag dans le direct pour que tu viennes. Ce n'est pas de soutien, ce n'est pas de renfort. Bien, ce n'est que pour VDK. Ce n'est que pour VDK que vous avez vu que lui, elle a appelé le renfort. Ce n'est pas le soutien, ce n'est pas le renfort. Vous êtes tous à la version, vous faites quoi? Hein? Partagez le direct, on tague telle personne, on vous invite tous à la réunion familiale. Là, ce n'est pas la réunion familiale, là, ce n'est pas le renfort, là, ce n'est pas les frères du village, là, c'est rien. Quand c'est vous qui faites pour vous là, il n'y a pas, on n'a pas, vous êtes dans le bon quoi. On ne doit rien vous dire, on ne doit pas critiquer, parce que c'est vous, vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Quand c'est vous, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas la réunion des frères du village. Ce n'est pas le renfort. Ce n'est pas le soutien. C'est rien. C'est rien. On n'a rien, on ne doit rien vous dire. Vous maîtrisez. Moi, je vous dis, hein, c'est fini. De toute façon, vous savez avec qui vous jouez vos bêtises. J'ai dit action-réaction. J'ai dit action-réaction. Je suis Bamileke et j'assume. Si ça énerve quelqu'un que je sois Bamileke, qui ne va plus m'aimer parce que je suis Bamileke, ce n'est pas mon problème. Mais je tenais à dire aux uns et aux autres une seule chose. C'est qu'on n'aime pas. Quand regarde son masque, Ernestine, elle n'a pas besoin d'enlever. Le masque même est plus beau. Quand tu regardes le masque est même plus beau que la personne. Quoi. Le visage, c'est-à-dire que le masque là, et le visage de la personne, c'est encore mieux le masque. C'est aussi simple que ça. Et puis, moi je dis, quand elle a décidé de porter ce masque, elle n'a pas décidé de façon... Elle a réfléchi avant de le mettre. Elle savait pourquoi, en fait. Donc, je vais chuter en disant ceci. En fait, dans ce combat, il y a une chose qui me surprend toujours. En fait, on a le droit d'apporter son soutien à Calibri,
En disant, oh oui, protégeons ce jeune garçon. Comment on dit quoi? Protégeons les jeunes, protégeons ces jeunes, protégeons ces enfants, oui, protégeons-les. Et oui, on doit faire une horde derrière eux. Ah oui, vous devez faire une horde derrière eux. Oui, il faut les protéger. Quand c'est comme ça, vous voyez les postes partout. Rowan! Rowan! Viens, chérie. Tu peux ouvrir la fenêtre, s'il te plaît, parce que je vais finalement être envahi par la fumée. Je ne sais même pas avec cette fumée pourquoi le détecteur ne signale pas. Donc, en fait, il y a des gens dans ce combat, ils ont le droit, ils ont droit à tout. Tous les privilèges. S'ils volent, on va pardonner. S'ils insultent, on va pardonner. Même s'ils tuent, on va pardonner parce que c'est X, parce que c'est Y. Alors, je suis très choquée parce que depuis un certain temps, j'ai apporté mon soutien à Sandy de Boston. J'ai apporté mon soutien à Sandy de Boston parce que tout simplement, j'ai trouvé que il y a beaucoup de méchanceté dans ce combat. Il y a beaucoup de musellement. Oui, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de musellement. Et je n'ai pas demandé à Sandy son avis pour lui apporter mon soutien. Je n'ai pas demandé, je ne suis pas allé l'appeler pour dire que Sandy, ne t'inquiète pas, elle va te soutenir. Elle est forte, elle est courageuse, elle sait se défendre toute seule. Mais j'ai tout simplement compris qu'il y a des gens que quand tu as affaire à eux, ils vont tout faire pour t'effacer de la surface de la révolution. Oui, parce que c'est ce qui était prévu. Effacer cette jeune dame de la surface de la révolution. Effacer, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on l'oublie complètement. Bonsoir Joseph depuis l'Espagne. Jusqu'à ce qu'on l'oublie complètement, jusqu'à ce qu'on ne sache même plus qu'elle avait un jour existé. Ce qui n'est pas du tout normal. Vous savez, les gens fonctionnent ensemble, mais les gens ont le droit. Les gens ont le droit d'avoir des mésententes. Les gens ont le droit d'avoir le droit de se séparer quand ça ne va pas. C'est comme le mariage, quand ça ne va pas, on se sépare. Mais, j'ai remarqué qu'au début, du moment où tu apportes ton soutien à Sandy, tu deviens la bête à abattre. On te dit, VDK, ce n'est pas l'affaire ne te concerne pas, ne te mêle pas. C'est entre elle et nous. C'est entre elle et vous. Mais sauf que elle et vous là, c'est les gens qui sont visibles, qui ne disent rien, et les faux profils qui sont en train de la détruire. J'ai été très choquée de voir l'autre jour quelqu'un dire que, ça fait d'ailleurs 2 fois que j'entends ça. J'ai entendu peut-être Colonial dire que Sandy est une infiltrée de Mbongo. Et encore, avant-hier, j'ai encore suivi dans un direct, je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Parce que quand les gens disent des choses avec beaucoup de subtilité, c'est-à-dire, ils ne disent pas clairement, mais tu entends seulement Mbongo. Les noms qu'ils ne prononçaient pas avant. Aujourd'hui, le nom de Mbongo revient à toutes les sauces. Maintenant, on mange le nom de Mbongo le matin, Mbongo à midi, Mbongo le soir. Juste parce que aujourd'hui que Sandy et eux ne sont plus ensemble, et subitement comme ça, hein, pas du jour au lendemain, elle devient une infiltrée. Du moment où Maître Amédée Touko a apporté son soutien à Sandy de Boston, Maître Amédée Touko, que je peux vous dire, c'est-à-dire le pauvre, il sait combien de fois je lui ai tiré dessus, combien de fois, je dis, mais il ne peut même pas compter de fois que j'ai tiré dessus, combien de fois j'ai tiré sur cet homme. Mais du peu qu'il a apporté son soutien à Sandy, il devient l'avocat Lolo, il devient, on insulte de partout. Et je vous explique tout simplement le procédé de ce gang. Le procédé. Parce qu'il ne faut pas que les gens jouent toujours aux gens très parfaits sur la toile, aux gens, ils lisent. Vous voyez des gens, ils viennent vous s'asseoir devant vous, ils vous font des directs où ils racontent des choses, vous avez l'impression que cette personne est tellement vraie dans ce qu'il dit. Vous avez l'impression que cette personne est tellement vraie qu'après la vérité, après cette personne, la vérité n'existe plus parce que tout ce que cette personne dit est parole d'évangile. Mais détrompez-vous. 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 Je vous dis détrompez-vous. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Hein. Et je regarde... Je regarde beaucoup de choses avec beaucoup de recul. Parce que il y a vous qui regardez le combat à distance. Et il y a nous qui sommes à l'intérieur et qui voyons certaines choses. Donc moi aujourd'hui, quand je vois les faux profils, comme je vous ai expliqué la dernière fois, que ces faux profils sont bien encadrés. Je dis bien encadrés par un certain groupe de personnes, ces faux profils. Sont encadrés par un certain groupe de personnes bien précis. Donc, quand tu vois dans ces faux profils, sans prendre à Villageois du Quad, sans prendre à Colès Nana, sans prendre à Maître Amédée Touko, sans prendre à Sandy de Boston, juste
Parce que, au lieu de supporter les autres, on a pu apporter notre petit soutien. Hein, notre petit soutien. Notre petit soutien. On a apporté notre petit soutien à Sandy. Ça devient un objet, ça devient un sujet, ça devient une guerre. Oui, ça devient une guerre. Et moi, je refuse cela. Je refuse cela. Si vous êtes là-bas, vous êtes là derrière votre téléphone, vous croyez que ce que les gens vous racontent, les gens même vous assoient avec des paroles mêleuses, jouent aux victimes. Oh, moi, j'ai perdu ceci. Oh, moi, je dois faire comme ça. Oh, moi, j'ai tout donné pour le combat. Oh, moi, depuis ceci. Oh, moi, je suis combattant depuis le Cameroun. Oh, moi, même en venant en partant du Cameroun où je fuyais la misère, j'étais déjà combattant. Oh, moi, oh, moi, oh, moi. Je n'étais pas combattant au Cameroun. Je n'étais pas combattante au Cameroun. Avant 2018, je n'étais combattante nulle part. Mais quand tu es dans un combat, et que tu vois les gens, c'est-à-dire les gens transformer un combat en une secte, où tout le monde doit être du même avis que 2-3 personnes. Si tu as le culot, si tu as le toupet de dire le contraire de ce que ces 3 personnes disent, tu deviens la personne à abattre. Il faut dire stop. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Non. On doit être libre. Je dois être libre de supporter Sandy. Comme je dois être libre également de supporter Calibri. Je dois être libre de supporter qui je veux. On ne doit pas conditionner mon combat. On ne doit pas m'obliger. On ne doit pas obliger les gens. Tu vois, oui, Caroline, il va dire tout le monde, on doit marcher comme ils disent. Si aujourd'hui ils disent, allez à gauche. Diane la Camerounaise, je n'ai vraiment pas envie de te bloquer. Je n'ai pas envie de te bloquer parce que je sais tout simplement que vous avez beaucoup de faux profils, vous avez beaucoup de faux comptes et vous venez comme ça envoyer des petits messages vénimineux là pour distraire les gens. C'est pas de ça qu'il est question, ma chérie. On n'est pas au tribunal de Sandy, mais on est là pour faire comprendre aux gens que on peut avoir été hier ensemble et ne plus être ensemble le lendemain. Oui, oui. On a Sandy, elle a dit dans le direct dernier, elle a dit quoi dans le direct dernier? Qu'elle a été manipulée, elle a été manipulée, non? Qu'elle a été manipulée? Oui, elle était manipulée parce que les gens, il y a rien qui me fait le sale boulot. Il y a des gens qui aiment qu'on fasse le sale boulot à leur place. Pour jouer justement. Pour justement jouer au parfait propre. C'est-à-dire qu'il ne dit pas une parole qui dépasse d'autres. Il n'insulte pas. Il ne critique pas. Mais parce qu'il y a des gens qui font le sale boulot à sa place. Je ne peux pas encore la bloquer parce qu'en fait, elle ne m'insulte pas. Elle donne son avis, elle dit des choses, mais elle n'est pas dans l'insulte. Donc, je ne vais pas la bloquer pour ça. Je ne vais bloquer que ceux qui vont insulter, ceux qui vont manquer de respect. Elle dit des choses, mais je ne vais pas lui la bloquer pour ça. Moi, le direct que j'ai fait dernièrement, jeudi, moi, j'étais très, très surprise quand Sandy a appelé dans le direct et qu'elle a demandé pardon aux gens qu'elle a invectivés. J'étais très surprise parce que ça s'appelle de l'humilité. Et très peu de personnes ont cette humilité-là. Ça s'appelle de l'humilité, de dire vraiment, les filles, pardonnez-moi. Et je tiens à dire à Sandy que Sandy de Boston, je te le dis aujourd'hui comme ça solennellement, sache une chose, tu as le soutien des Amazones de France. Les Amazones de France te soutiennent. Oui, nous sommes avant tout des femmes. Nous sommes avant tout des femmes. Et quand on voit une injustice, ce genre d'injustice, qui pend comme ça au milieu du nez, on ne peut pas rester indifférente. Sache que les Amazones de France sont derrière toi, Sandy de Boston. Moi, j'étais derrière toi sans donner ton avis. Mais sache aujourd'hui que les Amazones, il faut que je le dise de façon officielle, que les gens comprennent. Que dorénavant, vous aurez des directs comme ça où je viendrai. Si on attaquait Sandy quelque part, je viendrai défendre. Oui. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Je n'en ai plus rien à foutre. Parce que j'ai eu des gens qui sont venus me dire, VDK, tu es dans le faux. VDK, le chemin que tu prends n'est pas bon. VDK, vraiment, comment tu peux faire ça? Mais et vous, comment vous pouvez faire ça? Vous ne vous remettez point en question. Ce n'est que le combat des autres que vous remettez en question. Le vôtre est parfait. Il n'y a pas une tâche. Votre combat est parfait. Votre combat est parfait. Il n'y a que pour les autres
qui n'est pas parfait. Elle dit les imperfections, les incohérences, les mensonges, tout, c'est de l'autre côté. Il y a un côté dans ce combat, avec 3-4 combattants, c'est de la perfection. C'est le summum. Ce sont des intouchables. Quand tu fais un petit poste pour un peu tuquer, tu vois les gens pondent les postes. Oh, protégez la basse. Oh, protégez la basse. Oh, protégez ces jeunes garçons. Protégez ceci. Protégez cela. Et Sandy que l'a protégé. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Sandy ne se bat pas pour le Cameroun. Ce n'est pas aussi l'enfant de quelqu'un. Donc elle est sortie comme ça, tu sais, elle est venue tomber sur la tête. Poum. Donc Sandy n'est pas l'enfant de quelqu'un. Donc on ne peut pas la protéger aussi. Mais vous incitez les gens à protéger. Bonsoir Stéphanie Kim. Vous incitez les gens à protéger vos poulains. Et Sandy est le poulain de qui? C'est qu'on l'abandonne à elle toute seule. Pour que vous puissiez l'accabler. Vous puissiez l'enfoncer. Vous puissiez la diffamer. Sans que personne ne la soutienne. Vous avez entendu ça où? Vous avez entendu ça où? Vous êtes machiavélique. Vous êtes machiavélique. Oui, oui, vous êtes machiavélique. Vous insultez les gens. Oh, tu es la suiveuse. Oh, tu es le Tinder. Oh, tu es ceci. Moi, si, je peux être le Tinder de quelqu'un. Quand vous me regardez là, vous pensez que je peux être le Tinder de quelqu'un? Non. 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 Le combat de 2 poids, 2 mesures. Je l'ai toujours dit ici. Je le dis, et ce n'est pas la première fois que je le dis. Je n'aime pas quand on encense les gens. Je n'aime pas la fait qu'on encense les gens. Je n'aime pas qu'on encense les gens. J'aime pas qu'on fasse comme si les autres combattants sont plus importants que les autres. Oh, protéger les combats, protéger ces 3 enfants, protéger les ceci. Donc, Sandy n'est pas l'enfant de quelqu'un. Donc, Sandy n'est pas l'enfant de quelqu'un. Mais, Diane la Camerounaise, merci, j'ai chopé un de tes commentaires au passage. Tu dis que quand tu quittes un groupe, il ne faut pas insulter les gens du groupe avec qui tu as travaillé. Ça c'est vrai. C'est vrai. Il ne faut pas insulter les gens du groupe avec qui tu as travaillé. Je vais encore te redire, parce que ça, je l'ai dit dans mon direct, peut-être, je ne sais pas, pour l'avant-dernier, je vais dire ceci. Quand tu vois, vous voyez sur la toile, tu ne verras pas Calibri insulter Sandy. Non, tu ne le verras pas. Tu ne verras pas Max l'insulter. Je veux bien dire les choses, appeler chien, chien, appeler chien, chien. Comme ça, pour qu'on quitte des problèmes une fois. Et ma copine Diane, tu ne verras pas Calibri insulter Sandy. Tu ne verras pas Max insulter Sandy. Même limite, je pense que c'est maintenant que Karine commence à insulter Sandy. Avant, elle n'insultait pas Sandy. Elle n'insultait pas. Parce que... Comment elle n'insulte pas là? Ils ont les faux profils derrière qui insultent à leur place. C'est justement pour ne pas donner l'image, pour donner l'image des gens sans faute, sans tâche. À dire qu'ils n'ont jamais rien péché. Pour donner l'image des gens qui ne savent pas insulter, qui ne peuvent pas insulter les parties intimes de quelqu'un, qui ne peuvent pas insulter, qui ne peuvent pas dénigrer. C'est pour donner cette image-là. C'est pour ça que tu ne peux pas les voir insulter. Tu ne les verras pas insulter du tout, Diane la Camerounaise. Mais par contre, ils ont des gens qui insultent matin, midi, soir. Je dis bien, ils ont des gens à leur solde qui insultent matin, midi, soir, non-stop. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Alors, Diane la Camerounaise, donc toi, tu veux comprendre que Sandy, tu envoies Sandy parce qu'elle a insulté ces gens. Mais elle répondait aux attaques, et ça je ne cesse de le dire. Elle répond aux attaques, mais les attaques en dessous de la ceinture, les attaques virulentes que tu ne peux même pas imaginer. Moi qui vous parle là, j'ai été aussi, même pas j'ai dit quand j'ai été, quand c'est fini, je suis également victime de ces attaques. Donc on ne peut pas insulter quelqu'un, elle ne répond pas. Oui. Et surtout quand tu sais que les gens qui t'insultent avec les masques et les visages cachés sont les gens d'une personne. Ah, je vais comprendre un exemple très simple. Sandy est parti en Allemagne mener une action avec l'ambassadeur Diff Dimeli. Quelques jours après, Chasserie organise un direct dans lequel elle lave copieusement Sandy de Boston. Hein? Elle lave copieusement Sandy de Boston. Quand tu pars dans ce direct, tu vois les gens qui sont en train de suivre ce direct, en train de taguer les autres, en train de mettre les cœurs. Tu penses qu'ils mettent les cœurs pourquoi?
parce que Chasserie fait le travail qu'eux, ils n'ont pas le courage de faire. Tu penses que quoi? C'est comme ça que ça fonctionne, ma chérie. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être dedans pour le croire. Et quand moi, je vous parle parce que j'étais dedans, quand je dis j'étais, je suis dedans. Et j'ai dit, c'est fini. C'est fini, ça. Je n'attends pas comment dirais-je? Je n'attends pas l'autorisation ou l'aval de quelqu'un pour dire ce que j'ai à dire. Je dis, je n'attends pas l'autorisation ni l'aval de quelqu'un pour dire ce que j'ai à dire. Mais à un moment donné, quand c'est trop, il faut dire stop. J'ai laissé. Les gens ont fait, les gens ont fait, les gens ont fait, les gens ont fait, les gens ont fait. J'ai dit stop, là c'est fini. Vous insultez, j'insulte. On ne peut pas penser que quelqu'un, qu'un être humain, parce qu'elle a dit c'est fini, elle a dit je ne veux plus faire, je ne veux plus faire chemin avec vous. Ça devient l'enfant du diable. C'est comme si elle était sortie du ciel, comme ça elle tombait par terre. Elle doit être seule, on doit l'isoler, on doit l'isoler. Vous lui avez promis l'enlever du combat. Oui, vous avez dit on va t'enlever de ce combat. On va te détruire. Tu n'auras plus une seule vue. Vous qui? Des gens cachés, vous imaginez que des gens qui sont cachés, les faux profils qui ne s'assument pas, qu'on ne connaît, on n'a jamais vu ni Adam ni Dave, décident d'enlever une valeureuse combattante dans le combat. Et on va rester sans rien dire parce que, oh, peut-être que ce n'est pas ton problème, peut-être que ce n'est pas concerné, peut-être que ce n'est pas ton histoire, ne te mêle pas. Je me mêle l'ampian. Je me mêle l'ampian. Je me mêle. Je me mêle l'ampian. Parce qu'il y a un degré d'injustice qu'on ne saurait tolérer. Je suis choquée. Depuis un certain temps, oh, protégez les combats, protégez celui-ci, protégez ses enfants, protégez-les. Ne laissez pas ceci, ne laissez pas cela. Je tiens encore à dire que la basse, quand vous entendez le mot basse, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. Ça appartient à tout le monde. La basse, c'est tout le monde. C'est parce qu'ils ont pris un logo, ils ont changé la couleur, que ça veut dire que c'est eux qui dirigent. C'est eux qui décident de quand il va pleuvoir, quand il va neiger. Ça appartient à tout le monde. Si je me lève, j'ai envie de faire quelque chose, je dis que c'est la basse, je dis que c'est la basse. Personne ne viendra me dire que ce n'est pas la basse, ou bien que c'est monté, c'est descendu. Non, mais arrêtez. Arrêtez. Vous voyez des gens, on est dans un combat. Les gens critiquent. Les gens critiquent un parti politique, le principal parti d'opposition d'un pays. On le critique. On critique ce parti d'opposition. Oh, ils sont moumous. Oh, ils ne peuvent rien faire. Oh, ils sont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Parallèlement, les gens qui aiment et qui estiment ce parti politique viennent aussi pour défendre. Ça devient, oh, protéger, on pleure de partout. Les gens sont au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Oh, protéger la base, protéger la base. Qui a porté la base? Qui a touché la base? Vous avez vu quelqu'un porter la base pour marcher avec? Vous avez vu quelqu'un porter la base pour marcher avec quelque part, pour dire protéger ces garçons, protéger ces garçons. On les protège que nous, on est les enfants de quoi? Du chien. Donc pour vous, en France, il y a 3 combattants. Protégez-les. On doit faire bloc derrière eux. Nous aussi, on va faire bloc. Je vous dis, oh, on va faire bloc. Ne venez plus mal. Ne venez plus mal. On va faire bloc jusqu'à même le béton. Je dis, ne venez plus mal. Je dis, ne venez pas mal. Mylène Pavon qui est là, a appelé dans le direct, de Chasserie pour intervenir. Je la voyais encore de raisonner. De la raisonner. Vous pensez, vous avez cru un moment maintenir, détenir le combat, avoir le monopole. Vous avez cru, parce qu'on vous a laissé croire. On vous a laissé croire. Oui, on vous a laissé croire que vous maîtrisez. On vous a laissé croire. On vous a laissé croire. On vous a laissé croire pendant un bon bout de temps. C'est fini. Je vous dis qu'on va faire bloc. On fera bloc. Vous n'allez pas détruire Sandy de Boston. Et comme vous allez détruire, vous n'allez plus jamais détruire un seul combattant dans cette révolution. C'est fini. C'est fini. Les infiltrés que vous donnez, vous voyez tous les jours dans vos rêves là. C'est fini. Les infiltrés que vous croisez dans tous les chemins de vos vies, de vos rêves là, c'est fini. J'ai vu dans ce combat, je peux le dire aujourd'hui, je vous ai vu détruire combattants.
Je suis comme ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas de parti parce qu'aujourd'hui, je suis là. Si je vois que c'est une injustice vis-à-vis de quelqu'un que je me dis qu'elle se bat, elle mouille le maillot, je défends. Je vous ai vu. Vous avez failli. Envoyez qu'à moi 2 mètres sous terre. Si l'emploi n'était pas fort, s'il n'était pas fort, vous l'aurez tué. Juste avec le stress, la pression de la toile. Oh, Koutès est monté. Oh, Koutès est descendu. Oh, Kamwa traite avec Koutès. Oh, Kamwa fait ceci. Je vous ai vu. Vous êtes des destructeurs. Mais vous voyez la destruction toujours ailleurs. Vous voyez la destruction toujours ailleurs. Jamais de votre côté. Je vous dis aujourd'hui de façon solennelle. Moi, VDK, villageois du Quat, je ne suis rien. La femme au pied qui pue. La femme facochère. La grosse, la laide. La mine sang. Que c'est fini. Je vous dis de façon solennelle que c'est fini. Je vous dis c'est fini. La rage et la détermination que j'ai, c'est fini. Vous ne pouvez plus. Le bloc sera tellement solide. Je dis le bloc sera tellement solide que vous allez demander vous asseoir et regarder le spectacle. Je vais vous fracasser. Je vais vous fracasser un à un. Vous avez traité Salomé Tchaptchep de haineuse. J'ai pu calmer cette dame. J'ai pu calmer cette petite soeur. Je l'appelle ma petite soeur. Pas petite soeur. Je dis petite soeur Tchaptchep, je l'ai calmée. Je ne savais pas qu'elle avait, que la détermination, que la rage qu'elle avait en elle, c'est parce que vous avez tellement bien approché. Et elle avait su qui vous étiez. Vous venez jouer les saintes et les saints sur la toile. Vous voulez toujours qu'on tue les autres et qu'on protège les autres. Oui. On doit détruire Sandy. On doit détruire Kamwa. Mais on doit protéger Max. On doit protéger Calibri. On doit protéger Karine. On doit protéger Tête Coloniale. Oui. Eux, on doit les protéger. Les autres, ce ne sont pas les combattants. Oui, ce sont les combattants. Et ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Ils ne sont rien. Ils n'ont jamais rien fait. C'est fini. Moi, la fille de Nkolem Gami, je vous dis que c'est fini. Ce n'est pas le babada. C'est fini. S'il faut faire les directs de Kacham tous les jours pour insulter, je vais le faire. Et je vais insulter. Si vous voulez, croisez-moi en route, ne me saluez pas. Je n'en ai rien à foutre. De toute façon, je sens, je pue. Vous n'en me saluer même pourquoi? J'ai dit que le 2 poids 2 mesures est fini. Si vous voulez qu'on protège Calibri, qu'on protège Mas, qu'on protège quiconque, on doit également protéger Sandy. On doit également protéger Salomène. On doit également me protéger. Vous pensez que nous, on est sortis par les trous du caca et que d'autres sont sortis par l'entrée principale? C'est fini. Je vous dis que c'est fini. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps de bien vous regarder, de bien vous observer, de bien voir vos méthodes. Quand je vous vois aujourd'hui lyncher Maître Amédée Touko, je dis non, vous êtes très fort. Je dis quand je vous vois lyncher Maître Amédée Touko, il sait combien de fois lui et moi c'est l'eau et le feu, sans même peut témoigner que Amédée Touko et moi, je vous dis c'est l'eau et le feu. On ne s'est jamais entendu. On n'a jamais rien discuté, mais on ne s'est jamais entendu. Mais quand je vois comment vous le lynchez, vous le lynchez jusqu'à dire qu'il sort avec Sandy. Yeah! Et vous voulez qu'on reste tranquille? Vous voulez qu'on reste tranquille? Jusqu'à dire qu'un homme, il sort avec Sandy. Oui. En quoi êtes-vous différent des Sardinats? En quoi êtes-vous différent des Sardinats quand vous dites ça? Après, il entend, quand tu vois des activistes critiquer d'autres activistes, quand tu vois des activistes critiquer les méthodes des autres activistes, ça ne se fait pas. Et quand tu vois les activistes critiquer les méthodes du principal parti d'opposition, du seul et unique opposant au Cameroun, ça se fait? Ça se fait où? Que si Macron demande à rencontrer un opposant au Cameroun, c'est notre Moumou Kamtoko, vous dites là qu'il est Moumou. C'est lui que Macron va rencontrer. Et d'un Kamkou, de tout cas, comme dit celui qui est là-bas en Angleterre, disait qu'il est Moumou, il est Moumou, il est Moumou. Moi, j'en rigole. Quand vous voyez ces mêmes activistes, ils sont assis. Quand vous voyez ces mêmes activistes, ils sont assis. Oh, il ne peut rien faire. Oh, sa stratégie est sans ceci. Ça ne peut rien faire. Ça ne peut... On décortique. On décortique. Mais
Mais vous êtes vous-même maintenant étonné qu'on vient aussi vous décortiquer, ça vous fait tellement mal. Oh, on ne comprend pas ces méthodes de sardinat. Comment est-ce que les gens qui se disent activistes, les gens qui se disent là pour le changement au Cameroun peuvent critiquer les actions des autres activistes. C'est encore mieux de se taire. Bebela, c'est également mieux pour vous de vous taire que de critiquer Kamto. C'est également mieux de la boucler, de la faire une fois pour toutes. Parce que là où les gens parlent, là où les gens doivent s'asseoir pour parler, là où les vraies personnes vont s'asseoir sur la table de négociation, vous ne serez pas. Vous n'y serez pas. Vous n'y serez pas du tout. Ah oui, ah oui. Vous avez vu, malgré tout ce que Phil Machad fait là-bas dans le Nozo, vous avez vu un jour, vous avez vu un jour Kamto l'acclamer, vous avez vu un jour Kamto l'encourager, il dit non, il est contre cette guerre dans le Nozo. Il est contre. Et c'est sa pensée à lui. Il est contre cette guerre, il est contre, il ne veut pas verser le sang. Ça, il a le droit. Il a le droit. Et vous? Vous venez critiquer, vous critiquez. Vous critiquez. Et quand on vous critique également, ça devient le tribunal. Oh, quand je vois, oh, juste comme vous, il commence à réciter ça tel un verset biblique. Oh, quand je vois des activistes critiquer les actions des autres activistes, oh, je ne comprends pas. Franchement, ils ont le comportement des gens du RDPC. Yay. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oui. On dit de ne pas critiquer. Ne pas critiquer, ne critiquez pas. Ne critiquez pas. Ne critiquons pas. Oh, il a volé, oh, il n'a pas volé. Oh, on dit Amen. C'est le Saint. C'est celui-là que Dieu nous a donné. C'est lui qui va aller libérer le Cameroun. C'est lui seul. Dites-moi, sur quelle table de négociation, nous qui sommes ici, pouvons aller nous asseoir. S'il faut parler Cameroun, s'il faut s'asseoir pour parler Cameroun, si on dit qu'il faut appeler, on va prendre les gens qui connaissent le Cameroun de A à Z pour parler. Ce n'est pas comme toi qu'on va appeler, c'est vous. C'est vous qu'on va appeler. C'est vous qu'on va appeler. Non mais oh. Non mais l'ouvreuse de porte dit que elle ne connaît pas les faux profils. L'ouvreuse de porte dit qu'elle ne connaît pas les faux profils. Elle ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais sauf que moi, j'étais avec l'ouvreuse de porte dans une voiture où il n'y avait pas cancre illettré. Quand mes pieds sentaient, c'est l'ouvreuse de porte qui sentait l'odeur de mes pieds. Comment le faux profil a fait pour savoir que mes pieds sentaient alors qu'il n'était pas avec nous? Mais l'ouvreuse de porte ne les connaît pas. En fait, de toute façon, ce sont des saints. Il n'y a pas plus saint qu'eux. Il n'y a pas plus saint, il n'y a pas plus propre. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le Cameroun plus que eux. Nous, on n'aime pas le Cameroun. Et j'ai encore entendu une question qui quelqu'un me dit, VDK, vraiment, je suis aujourd'hui surprise de te voir avec Sandy. J'ai donné mon bébé à Sandy où? Je suis vraiment également surprise. Vous connaissez tourner vos vestes dans ce combat. J'ai dit, ah bon, ah d'accord. Donc il n'y a que VDK qui tourne la veste. Donc les autres ne le tournent pas. La femme au ralenti, qu'on a lessivé ici sur Facebook, lessivé, repassé, puisqu'elle fait même les pancartes de One Tech pour la rechercher. Elle n'est pas avec l'ouvreuse de porte aujourd'hui, jusqu'à quand l'ouvreuse de porte fait les directs, ça fait au ralenti qui dit que partagez, oui ma générale, partagez, oui ma générale. Vous voyez toujours pour les autres, hein. Vous voyez toujours que pour les... Vous ne voyez pas pour vous. Elle dit que moi je n'ai pas le droit de me réconcilier avec Sandy. Alors qu'on avait eu un problème, on se réconcilie. Mais l'ouvreuse de porte qui a lavé la femme au ralenti, je dis laver la femme au ralenti jusqu'à... Aujourd'hui, ils ne sont pas comme ça. Ou bien c'est tous les autres qui ont le droit de se réconcilier et les autres non. Votre plan a échoué. Je dis que votre plan a échoué. Sandy de Boston, je te le dis encore de façon officielle. Les Amazones de France sont derrière toi. Tu connais des mégères là, non? Quand tu vois ça, le même tchat-tchat. Villageois du Quat, Lucie Pauline, Maman Justine, Savannah, c'est que des mégères. C'est que des rococos. C'est que des ampoules grillées. L'encom. C'est que des ampoules grillées. Sandy, nous sommes derrière toi. Donc tu peux comprendre que quand l'ampoule grillée n'a plus peur du court-circuit, donc on ne peut rien nous faire. On va nous faire quoi? On va nous faire quoi?
Ils ont dit qu'ils vont t'isoler. C'est eux qui vont être isolés. Ils disent qu'ils ont dit qu'ils vont t'isoler, c'est eux qui vont être isolés. Oui. J'ai encore donné un devoir ce soir. Allez faire les funérailles pendant une semaine. Vedeka, c'est qui? Vedeka, c'est rien. Elle, c'est qui? Ayenge, c'est qui? Mais tous les soirs, on fait la veillée. Tous les soirs, bonsoir Patricia, tous les soirs, on fait la veillée. Pour décrypter, on met une petite partie comme ça du direct. On arrête tout. Oui! Oui! Vedeka, c'est qui? Vedeka, elle a fait quoi? Mais c'est ça, Caroline la gloire. Je dis que l'ouvreuse de porte a lavé la femme au ralenti ici correctement et bien. Laver, repasser, torcher. Mais elles sont en train de se réconcilier. Hein. Je dis que maintenant, c'est la femme au ralenti qui ensemble dans le direct. Oh, partagez le direct. Bonjour, ma générale. Bonjour, c'est dans le direct. Je ne savais même pas que l'ouvreuse de porte était même devenue générale. Hein. Mais quand j'entends la femme au ralenti appeler l'ouvreuse de porte marginale, je comprends que le combat c'est très fort et que le rythme est très élevé. Bonsoir. On est là, on ne lui dit rien. On ne lui dit rien. Quand c'est comme ça, on ne lui dit rien. Mais c'est quand VDK supporte un petit truc ressenti. On te voit avec la photo. On te voit avec la photo. On voit sentir et VDK sur la photo. Regardez ça. C'est censé. Regardez-moi des Tinder. Moi, je peux être Tinder de quelqu'un. Si tu peux sentir le poste, est-ce que je peux être son Tinder? Je peux être Tinder de quelqu'un. VDK, la femme au pied qui pue, a donné le devoir. Allez vous mettre au boulot. Allez décrypter. Allez décrypter. Allez décrypter. Et tu es quoi? Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Voilà, j'ai fini tout le fond, toute la boîte de fond de teint, voilà. J'ai fini toute la boîte de fond de teint. Il fallait que je cache les rides, je cache les 3 parties de mon visage. Je vais tout cacher ce soir. J'ai fini toute la boîte de fond de teint pour avoir l'air, pour ressembler à quelque chose. Mais elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Je vous dis, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus un deuxième Kamwa la panthère que vous allez massacrer, piller. Oh, c'est un infiltré. Oh, je vous dis, on m'appelait de partout. Je me prends moi-même à témoin que j'ai fait des directs ici pour dire que je ne peux pas accepter, je ne peux pas dire que Kamwa la panthère est un infiltré tant que je n'ai pas les preuves. Et que je n'appellerai jamais un combattant infiltré parce que c'est un mot qui est très fort. Mais je peux vous dire que pendant ce temps, on m'appelait partout. On m'appelait partout. Hein. On m'appelait pour me dire que, frère, tu dis quoi? Tu as encore des doutes? Je te dis que c'est il traite avec coutesse. Vlad, du coup, tu as encore des doutes? Je peux t'envoyer les produits, envoie-moi les preuves. Je ne peux pas. Et je ne pourrai jamais traiter quelqu'un d'infiltré si je n'ai pas des preuves. Mais si ce gars n'était pas un guerrier, si ce n'est pas les neurones solides. Maman, j'ai venu demain si t'as fini avec son chargeur. Le rose. Ben, qu'elle prenne le noir. Si elle n'avait pas, qu'elle prenne ça. Si elle n'avait pas les nerfs solides. Ça, c'est le mien, il marche plus. Ah bon? Oui. Donc, s'il n'a pas les nerfs solides, il aurait pu craquer. À cause de quoi? Du mensonge. À cause de quoi? De la manipulation. À cause de quoi? C'est-à-dire, on manipule, on traficote parce qu'il faut détruire l'un pour laisser l'autre. Il faut enlever tous les autres autour pour qu'il y ait qu'un seul. Non, c'est fini. Je vous dis, c'est fini. Et ça, c'était le avant-avant. Maintenant, là, que tu pleures sur le tribalisme, on assume. Que tu pleures que c'est la reine du village, on assume. Que tu pleures que c'est fini. Les pleurs à la con, là, on n'en veut plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je vous dis que maintenant, c'est le bloc. C'est le bloc. Donc, j'ai déposé un second devoir. Allez décrypter. Allez passer des directs pour décrypter. Allez-y. Au boulot. Mais je peux vous dire, je puis vous dire, avec la main sur le cœur que c'est fini. C'est fini. C'est fini. L'aide de la manipulation. L'aide de, oh, protéger ces jeunes garçons. Oh, protéger ceci. Protéger la base. Protéger. Quelque chose qu'on ne voit même pas, on ne sait même pas où ça se trouve. Oh, protéger, c'est fini.
C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous ne pouvez pas toujours penser que ce sont les autres qu'on doit appuyer, qu'on doit torturer. Mais dès qu'on veut seulement un peu titiller les autres, vous dites que vous commencez à pleurer. Non, 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 non. Oh, la seringue, c'était lui. Oh, 14 000 €, c'était lui. Oh, ceci, les histoires sont nombreuses. Vous êtes tellement torturé, 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 torturé. Une seule personne. Une seule personne. Aujourd'hui, vous voulez parce que vous avez décidé comme ça vous est arrivé comme ça, Sandy vous a contrarié, on ne peut plus. Elle vous a contrarié, quand elle vous a contrarié là, amputer, c'est jeter. Hein? Amputer, c'est jeter. On n'en a plus besoin. Maintenant, vous partez réciter les noms de sa famille. Oh, mais bon, oh, on a toujours travaillé avec des gens. On a toujours travaillé avec des gens. Mais il faut savoir que même quand on travaille avec des gens, il y a des choses qu'on fait entre nous. Parce qu'on sait que parmi nous, il y a des infiltrés. Yeah. C'est maintenant que vous savez ça. C'est maintenant que vous savez ça. C'est fini. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Demain matin, vous aurez Mademoiselle Tchelé sur la page. Il va vous dire qu'il guide son avis. Étant affalé sur son entrée couchée aux États-Unis. Entrée couchée. Et la maison n'a pas 2 pièces, c'est entrée couchée. Tout est là. Même là où il masse les gens, c'est toujours là dans son salon. La cuisine est là. Peut-être que le seul coin, c'est toujours. Je dis tout est là, entrée couchée. Donc demain matin, vous allez voir Mademoiselle Tchelé qui va être là pour décrypter et guider son avis. Et puis le soir, vous aurez l'autre là-bas que Dieu a fabriqué avec les excréments. Le Dieu a fabriqué avec le reste des péchés. Tellement moche, tellement laide. Elle a même osé se comparer à Justine. Elle a même osé inciter Justine Boukam. Elle a même osé. Comment tu peux comparer les ténèbres et la lumière? Comment tu peux comparer? Comment tu peux te comparer? Quand tu te compares à Justine Boukam, tu te places de quel côté? C'est-à-dire, c'est de quel côté que tu te places? C'est au niveau du visage? C'est au niveau de je sais pas, c'est de quel côté, même de l'habillement, parce que quand on voit tes ensembles, tu manques les ensembles fleuris. Je sais pas, c'est de quel côté? Et vous savez, c'est pas méchant. Mais quand, il y a certains gens que quand Dieu dit qu'il les fabrique laid, ils sont vraiment laids. Il ne peut pas le modèle sur ça. Mais j'avais déjà dit ça, que moi je ne peux pas m'asseoir pour regarder des choses comme ça. On m'a dit que si je ne peux pas m'asseoir, quelqu'un ne s'assume pas. On dit que non, 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 non. Elle cache encore quoi alors qu'elle est partie à l'ambassade avant de l'arrêter. Hein? J'ai vu la manipulation. Quand ces gens sont partis, et vous savez, quand celle-là là-bas qui est masquée là-bas, en Allemagne, elle a fini de faire son direct. Bien qu'elle finit de faire son direct, elle fait ses posts, elle met Calibri, Calibro, bravo Calibri, jusqu'à la mort. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'elle travaille pour lui, non? Que tout ce qu'elle fait là, c'est pour le protéger, non? Pourquoi quand nous aussi on fait pour nous pour protéger Sandy, ça vous dérange? Sandy, à la vie, à la mort, hein, Sandy? Hein, Marianne? Sandy, à la vie, à la mort, hein? Hein, Sandy, à la vie, à la mort, hein? Parce que c'est les autres qu'on doit dire qu'après ceci, c'est le torrent. Sandy, après toi, c'est le Wataroute, hein? On doit seulement encenser les autres. On n'en doit pas encenser l'autre parce qu'on a dit que ce n'est pas l'enfant. Elle était comme ça, on a pris comme ça, on a jeté, on a ramassé, c'est pas l'enfant de quelqu'un. C'est fini, c'est fini. Il y a des gens que quand vous êtes dans ce combat, vous les voyez un genre. Parfois, vous trouvez qu'elles sont trop calmes, parfois vous trouvez qu'elles sont comme ça là, les vieilles mères déréglées là, les vieilles mégères là. Ne les provoquez pas, oh. Ne provoquez pas les vieilles mégères. Parce que quand les vieilles mégères là se lèvent, elles ne peuvent plus s'asseoir. On a quoi à perdre, on a rien à perdre. Donc les vieilles mégères. Annie Choco. Moi, je ne suis pas dans le groupe là. Donc je te laisse gérer le retour dans le groupe. Les vieilles mégères. J'imagine, a dit que quand j'ai du mal à réécouter mes propres lives parce que je ne supporte pas m'entendre moi-même. Mais j'ai tellement entendu les pleurs de ce live que j'étais obligée d'aller encore suivre.
Bouka m'a appelé. Sandy a appelé. Savannah a appelé. Salomé a appelé. Ah, c'était trop fort, les filles. C'était trop fort. C'était trop fort. Les rompis. C'était trop fort. Elle a dit que quoi? Qu'on a fait quoi? Elle a dit qu'on a... Elle a encore utilisé un mot là. Tu sais, comme les gens qui ont fait la haute couture là, en le français. Elle a encore utilisé que quoi là? J'ai fait quoi? Qu'on a fait quoi contre elle? Elle a utilisé un mot là, je ne me rappelle pas, vous savez. Elle est mots que je ne me rappelle. En fait, que on était nombreux contre elle. Mais j'étais... Adeline, j'étais surprise de la voir dans le dîner de chasserie, en train de souffler le maïs, de souffler le feu, en train d'encenser. Mon nom chauffait, je vois des gens qui ne faisaient que me taguer. Malheureusement, je suis bloqué. Donc les gens ne faisaient que me taguer dans le direct. Non, mais sérieux, 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 sérieux. Vous savez, le combat est en train de, comment on dit, le combat renaît. C'est-à-dire, ça mue la peau, comme le serpent change de peau. Comme le serpent change de peau là, le combat est en train de changer de peau. Oui, les gens qui ont fait la haute couture, ils sont des Français, un genre que même je ne maîtrise pas. Donc, elle a employé un mot là que il y a eu beaucoup de personnes contre elle, mais j'ai oublié le mot. Bon, bref. Oui. Il y a les injustices que je ne peux pas accepter. Il y a les injustices que je ne peux pas... que je ne peux pas accepter. Allons-y. Ah, non. On ne peut pas. Eh non, il maîtrise. Ils avaient fait l'eau. On va faire bloc. Moi, je vois dans le direct de Max. On va faire bloc. On va protéger. Protégeons. On a protégé ces jeunes. Ah, quand je vois mon tonton là dans le direct de chasserie, il dit partagez le direct. Je lappe moi jusqu'à le feu sort. Je lappe. Après, il va m'écrire, oui. Les maires de Paris là, calmez-vous. Calmez-vous, mon père. Vous critiquez, on critique. Vous tchouquez, on tchouque. C'est bleu. Ping-pong. Action, réaction. Ouais. Ils ne connaissent aucun faux profil. Ils ne les connaissent pas. Mais quand tu regardes les gens qui partagent leur direct, ce ne sont que les faux profils. Mais ils ne les connaissent pas. Hein. Et j'allais encore oublier un petit détail. De ma copine, l'ouvreuse de porte, madame de la haute couture. Elle dit, il y a un faux profil qu'on appelle Arthur Renaud. Oui, Arthur Renaud. Un faux profil. Écoutez comment on encense un faux profil. Hein. Parce que un faux profil, c'est comme par exemple comme l'homme qui est là. Comme je sais que l'homme passe son temps peut-être à insulter Salomé. Donc quand Salomé est dans l'homme est dans mon direct comme ça, elle insulte Salomé. Je dis seulement, oh l'homme vraiment. Quand l'homme va t'insulter, tu vas voir, tu vas comprendre, on pourrait même te récupérer. Moi je ne connais pas l'homme, je ne la connais pas. Mais quand tu entends ces injures, elle t'insulte comme ça vraiment, on ne peut même plus te récupérer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas en train d'encenser l'homme. Je ne suis pas en train de la motiver là, qu'elle insulte encore plus. Je suis en train d'encenser l'homme. Je suis en train de la motiver de façon sournoise, subtile. Donc, quand j'entends ma cote, elle dit que c'est comme Arthur Renaud. Il est tout le temps dans mes directs. Hein? Quand l'enfant là t'insulte comme ça, tu ne te reconnais pas. C'est pour faire quoi? On les encense, on les motive. On est content, on est joyeux. Quand il insulte, on est content. Jusqu'à dire que si tu insultes, tu ne peux même plus te regarder dans un miroir. Mais comme ça, Arthur Renaud sait qu'il est un bon insulteur, qu'il est un faux profil efficace, qu'il fait bien le travail et que la daronne est contente. Alors, au coup d'un truc comme ça, on lui dit merci. Merci Arthur Renaud, de façon subtile. On n'a pas besoin de lui dire que... que n'insulte pas, c'est pas bien, ça défie le combat. On lui dit tout simplement quand il t'insulte, que s'il insulte quelqu'un... Ma copine Michel, bonsoir, tu es arrivée. Elle dit que dans les gens qui appellent chez Max tous les jours sont des faux profils. Donc les gens qui ont appelé dans mon direct aussi, c'était des faux profils. Tu sais, ma chérie, est-ce que c'est le plus important, c'est d'appeler? Je vais encore vous donner une petite parenthèse. Ma copine Salomé a dit que
par rapport à l'affaire de Toto, là, non. Un comme Michel, comme tu es là, comme ça, tu vas aller transmettre le message directement. Ma copine, Salomé a dit que par rapport au Toto, là, qu'il faut prendre tous les enfants de vos familles, vous les mettez d'abord devant. Parce que dans toutes les familles, il y a des garçons. Donc, commencez le recrutement que dans vos propres familles. Mais moi, j'ai dit que je ne critique pas. Je ne critique pas, je ne critique pas, je ne vais pas critiquer. Je veux pas, je vais critiquer cela en inbox, mais pas sur la toile, parce que je ne veux pas, comment dirais-je, je veux pas. C'est comme ça, je veux pas. Inbox, je critique, mais sur la toile, je ne peux pas critiquer. Je vais pas critiquer. Mais ça a dit que tous ces gens-là prennent leurs frères et sœurs, leurs frères, ils mettent d'abord, qui commencent le recrutement que dans leur famille d'abord, avant toute chose. Moi, je dis ce que Salomé a dit, c'est pas moi qui dis, je dis ce que Salomé a dit, qu'il faut qu'ils commencent le recrutement dans leur famille d'abord, avant toute chose, qu'en commençant dans leur famille, c'est plus crédible. Donc, c'est ce qu'elle a dit, que même pour le tonton qui creuse les forages, et puis Justine Douka m'a dit que le tonton qui creuse les forages là-bas aux États-Unis, il creuse ou il finance, que l'argent des forages là peut servir plutôt à acheter des totos avec moi. Ce n'est pas moi qui dis, comme Michel. Je te transmets seulement les messages des Amazones de France. Moi, c'est pas moi qui dis. Oh. Mais moi, j'ai dit que pour l'affaire là, non, je ne dis moi rien. Tu sais, comme Michel, l'affaire des villes mortes, j'avais supporté. Et je vais encore aujourd'hui profiter pour oui, mais on critique quand même inbox. Inbox, c'est bon. Inbox, on verse tout. Inbox, c'est bon. Tu vois, vous voyez l'affaire que ma copine, ouvreuse de porte haute couture, a amené sur la inbox. C'est une histoire qui s'est passée inbox. C'est elle qui a porté une déposée sur le marché. Sinon, pour nous, on était là-bas dedans. On donnait les coups secs là-bas dedans. Chacun supportait. Ça te touche, tu t'assois, tu bois un verre d'eau, tu pousses avec, tu avances. C'est elle qui en est sur la toile. Donc, moi, je critique inbox. Donc, pour dire tout simplement que, comme je l'ai dit tantôt, l'affaire là est finie. Le règne des intouchables, c'est fini. Le règne de je suis propre, on ne peut rien me dire, c'est fini. Le combat, comment dire, le combat a mué. Excusez-moi, ce n'est pas le bon français. Comme le serpent change de peau là, non. Le combat, le serpent a changé de peau. La peau du combat, si à l'heure actuelle, elle est très bonne. Oui, elle est très bonne. Parce que pendant un certain moment, on a laissé certaines personnes croire qu'ils pouvaient tirer à gauche, on suit. Tirer à droite, on suit. Aller devant, on part. Aller derrière, on part. Maintenant, on a dit que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Parce que dans toute chose, si tu ne grandis pas, si tu ne mûris pas, oui, Valérie Bertrand, si tu ne grandis pas, si tu ne mûris pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne mûris pas, si tu ne grandis pas, et si tu n'apprends rien de tous ceux qui sont autour de toi, c'est qu'il y a un véritable problème. Le combat a mué. Voilà. Donc, ça a changé de peau. Donc, si moi je pleure, là-bas aussi on va pleurer. Hein? Ou ça a muté, ou ça a mué, ou ça a... Trouvez le mot qui est bon. Je dis que si je pleure, là-bas aussi on va pleurer. Si une combattante, si Sandy pleure, de l'autre côté aussi, il y aura les pleurs du Mbolé. Ça sera partout. C'est comme ça. Ce n'est plus la peine qu'on discute, vous allez nous mettre les photos de Coutès, vous allez nous mettre les photos de ceci. C'est fini, ça ne marche plus, ces manipulations. C'est fini depuis. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh, on a voulu me tuer. Oh, on a tendu le piège ici. Oh, on a tendu le piège là-bas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dorénavant, en venant provoquer les vieilles rombières, les vieilles mégères, sachez que vous aurez affaire à nous. Je suis dans le groupe là, Annie, mais je ne réagis plus parce que ça ne sert à rien. Ma véritable page de l'agent du quad va être débloquée demain. Je retourne au boulot. Action, réaction, Caroline Lagloire. Ouais. Action, réaction. Ça sera ça dorénavant. Voilà. C'était donc ce petit direct. C'était donc pour parler de cette histoire de Clotaire, affaire de dossier Mirabel qui est vraiment sur un très bon chemin. Et aussi pour dire aux uns et aux autres qu'il n'y a pas d'enfant du chien dans le combat. Oui.
quand on dit, je ne fais que lire partout, protéger, 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 je me dis, mais on protège Paul et Pierre et on laisse l'autre acquis. Donc l'autre n'est pas aussi quelqu'un, donc l'autre n'est pas l'enfant de quelqu'un qu'on doit aussi protéger. Donc nous tous, on doit seulement se léguer contre une personne pour donner du crédit aux autres. Donc on doit on doit tous. Je pense que ce qui était, le but était quoi? Le but était, je n'ouvre pas l'antenne, NST, je n'ouvre pas l'antenne. Le but était d'isoler, de détruire, sans dire, pour qu'ils se disent que oui, quand on dit que quelqu'un est fini, c'est fini, c'est nous qui mettons la chose. Non, c'est fini. Déjà, de toute façon, elle s'est défendue proprement, grandement, comme une grande, elle n'a même pas besoin de renfort. Mais nous, on a que le renfort est là. Moi, j'ai dit que moi, je suis là. Oh, tu es une suiveuse. Oh, tu es le Tchatinda. Oh, elle est ta boss. J'accepte. J'accepte. Mais ça ne se reproduira plus. Ce que vous avez fait à Kamoa, ça ne se reproduira plus. Il n'y aura pas un deuxième comme moi. Ou une deuxième. Non, ça ne se reproduira plus. Même si c'est une seule personne. Nous, c'est une seule personne qui apporte son soutien. C'est déjà important. Ce n'est pas... Ça ne saurait être un direct de blogueuse, ma chérie Harmonie. Non, ça ne saurait être un direct de blogueuse. De toute façon, ce n'est même pas les choses dans lesquelles qui m'attirent, franchement. C'est pas les choses qui m'attirent. Mais je dis tout simplement, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et ça ne saurait, même pas. Quand je dis action-réaction, c'est pas pour dire que on va me dire, déjà du coup, t'es imbécile, il va pour répondre. Non, mais non. Quand tu regardes, moi, je vais répondre à Karine aujourd'hui, après combien de temps? Quand elle a amputé et j'étais, quand elle m'a sorti du train de la révolution, je n'ai pas répondu. Donc, c'est pour dire que je sais encaisser. J'encaisse. Mais à un moment donné, moi, je me dis tout simplement qu'on ne peut pas. Moi, je dis toujours, moi, je dis des choses avec les faits. Moi, je dis des choses clairement. Tu ne peux pas être sur la toile. Toi, tu dis que tu es un grand. Tu dis que tu accuses certains de détruire le combat. Tu dis que tu es un grand. Mais tu dis qu'on protège Villageois du Quad. Mais on ne protège pas comme moi. Pourquoi? On n'est pas tous des combattants. Si tu es vraiment grand, dans toute cette grandeur, tu dois vraiment demander l'apaisement des deux côtés. Ne pas dire protéger la base, protéger ces jeunes, les rombiers de ceci. Non. Ça ne peut pas marcher comme ça. On doit rééquilibrer la chose. Chaque combattant doit se sentir important. Chaque combattant doit se sentir valeureux. Chaque combattant, peu importe son implication et sa participation, on doit sentir qu'il a apporté sa part, il a fait sa part à son niveau. Voilà, on n'est pas pour mesurer, pour prendre le témoin, pour dire que moi j'ai fait 150 actions, toi tu as fait une seule action, donc je te dépasse. Non. Style Sam, qui derrière les gens, s'il te plaît. Qui derrière les gens. Non, mais attends, Ngo Michel. Quand dans les directs là-bas, on incite les t-shirts bleus, c'est le combat. Non, mais attends, en fait, je veux bien comprendre. C'est ça que je dis que vous acceptez à d'autres, vous refusez à d'autres. Quand on incite les t-shirts bleus, c'est le combat. Non, mais laisse Éléonore. Mais c'est fini, Éléonore. C'est pas, en fait, comme j'ai dit, la base, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Hein. Tout le monde est bas. Toute personne qui se bat pour le changement, pour ceci, c'est un état d'esprit. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Pour que les gens se battent à marcher comme des tels les charlatans, protéger. Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Voilà. Donc, j'espère vraiment qu'on a passé un petit moment agréable. C'était juste pour recadrer les choses et faire comprendre aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de combattants suprêmes. Nous tous, autant que nous sommes. Il y a eu beaucoup d'injustices dans ce combat. Il y a eu beaucoup d'injustices, beaucoup de sabotage, de destruction. Oui, même
moi, j'ai insulté les t-shirts bleus. Comment tu dis seulement que Sandy insulté? Moi-même, j'ai insulté les t-shirts bleus. Comment tu dis seulement que Sandy? Moi-même, j'ai insulté les t-shirts bleus. Pas insulté, je critiquais. Voilà. Moi-même, j'ai critiqué les t-shirts bleus. Oui, où est le problème? Où est le problème? Anga Michel, les vrais combattants pour le moment, Calibri, Max Richaud. Big bravo, tu as tout dit. Emma Lyon, tu as tout dit. Après eux, le Cameroun, eux là, les trois là, la Sainte Trinité, c'est eux qui ont libéré le Cameroun. Hein, maman? C'est ça. C'est ça. Après eux, il n'y a personne, ma chérie. Tu as dit, tu es vraiment comme mon grand frère, comme mon tonton de l'Angleterre, là. Après les trois, là, non, il n'y a plus personne. Mais tu as oublié tête coloniale, en passant, ils sont 4. Tu as oublié tête coloniale. Et tu as oublié fils du planteur. Ou bien, eux, ils sont seulement les accompagnateurs. Faut pas oublier mon frère Bazou, fils du planteur, hein. Ah, Ibrahim Gamba dit que vous nous faites chier. Toi aussi, tu nous fais chier, Ibrahim. Toi aussi, tu nous fais chier. Voilà. Allez, c'est ça. Très, très bonne soirée. Nous restons dans la mobilisation. Les Amazones de France vous réservent une très belle surprise dans les jours qui arrivent. Les Amazones de France vous réservent une très belle et grande surprise dans les jours qui arrivent. Et je le répète encore, Sandy de Boston, sache que les Amazones de France sont derrière toi, sont avec toi, pas derrière toi, sont avec toi. Tu es une dame, tu es une courageuse, tu es forte. On ne saura permettre que les gens viennent s'asseoir pour dire que tu as déjà fait quoi. Tu as déjà fait quoi dans ce combat? Non. On ne peut pas raconter des choses comme ça et on reste tranquille, on accepte. Non. Non. Les actions viendront plus tard, Niat. Les Amazones de France, je dis, vous promettent quelque chose de très très bien, une très bonne chose. C'est en train de se faire. Les actions vont reprendre de toute façon, mais on ne peut pas faire des actions juste pour les faire. Quand il y aura, dès que l'occasion l'occasion nous permettra, on fera des actions. Ouais, ma chérie NSI, je sais que je te dois quelque chose. Mais j'ai décidé de ne pas ouvrir le micro parce que mon dernier direct, on a dit que j'ai ouvert le micro pour demander le renfort. Moi, si j'ai besoin de renfort, je sais que je suis aimée. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment. Peut-être parce que je suis trop brute. Peut-être parce que je suis sans langue de bois. Je dis ce que j'ai à dire et puis j'avance. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'aiment. Et je peux vous dire, je puis vous dire que, je l'ai toujours dit, je n'ai peur de personne dans ce combat. Je n'ai peur de personne. Donc en fait, je n'ai peur d'affronter personne. C'est juste que pour moi, je me dis que je suis pas dans le combat. Je suis pas dans le combat pour ça. Je suis venu pour autre chose, pas pour ça. Mais je n'ai peur d'affronter personne. Zéro argent, aller travailler. Non, ça ne sera pas pour cette fois-ci. On est dans un... Je pense qu'on doit juste rester soudés. Soudés, on doit rester dorénavant très soudés. On doit rester très soudés. Hein. Ça, c'est important de rester soudés les uns les autres. Nous devons nous protéger mutuellement. Protéger nos derrière les uns les autres. Nous devons être soudés. Vous savez, dans toute chose, il faut apprendre... On doit apprendre de nos erreurs. Ne plus retomber dans les pièges du passé où les gens... Ballon, c'est-à-dire qu'elle a dit, où les gens se profitaient de nos divergences, de nos petites mésententes pour entrer entre nous et semer la zizanie. On ne doit plus laisser ça se faire. On se protège les uns les autres. J'ai été très, très, très ravie, très émue. Mais quand je dis émue, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. J'étais très, très, très émue de voir toutes ces femmes derrière moi l'autre jour. J'étais très émue. Très, très émue. Et en fait, pour vous dire même les choses clairement, elles m'ont même empêché d'aller encore plus loin dans tout ce que j'allais faire ce jour-là parce que j'étais tellement remontée et gonflée à bloc que j'avais tellement des choses, des injures à pomper que elles m'ont tellement refroidi parce qu'à chaque fois le téléphone sonnait, je n'avais même pas pu franchement m'exprimer comme je voulais. Mais j'ai été ravie parce que ce n'était pas quelque chose, c'était pas un acte prémédité. J'ai vu que ces femmes... Marie-Paul,
tu vas parler, hein, pour une fois, tu vas parler. Elle dit, toi, tu peux faire quelqu'un. Mais bien sûr, ma nièce, bien sûr, ma grande. Mais c'est ça que je dis que on a beaucoup laissé le diable s'installer entre nous dans ce combat. Parce que il y a eu le temps où j'ai fait des problèmes avec Niat, il y a eu le temps où j'ai fait des problèmes avec moi, la panthère, il y a eu le temps, c'est-à-dire du moment où tu supportes seulement, moi, à chaque fois que j'ai supporté, ou même pas supporté, que j'ai apprécié, c'est-à-dire que quelque chose que quand moi a fait, oh, c'est le frère du village, vous voyez, de telles choses. Et ça, ce sont les choses, tu te dis, ah non, tu as dit, c'est comme si tu n'appréciais même pas le travail des combattants par rapport à ce qu'il a fait. On va se dire que c'est le frère du village alors que ça n'avait rien à voir. On a laissé beaucoup de choses se faire. Oh non, c'est le tribalisme. Vous êtes trop nombreux dans le combat et non les minoritaires. Un coup, j'entendais, oh, les Bafans et les Bangantais veulent gâter le combat. On a entendu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses. Donc, mais c'est fini. C'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. Je dis, moi, VDK, les Amazones, les femmes de France, là, les mégères, là, les vieilles rombières, là, les ampoules grillées, on a dit stop. Avec Stevie aussi, j'ai eu des problèmes. En fait, et tu te rends tout simplement compte que quand tu as des divergences comme ça avec certaines personnes, ça les plaît, ça les plaît, ça les plaît, ils sont contents, ça les plaît, parce que ça permet d'isoler certaines personnes et ça les limite la concurrence. Oui, parce que ce sont des gens qui aiment être seuls devant les feux des projecteurs. Il n'y a pas de compte à régler, Michel. Quand les gens veulent régler un compte, ça veut dire que quoi, je te parle, tu me parles. Ce n'est pas que je te parle, et puis c'est une année, une ordre de faux profils, au moins c'est 15 faux profils qui viennent tomber sur quelqu'un. Il n'y a pas de ça encore, Michel, je refuse. Il n'y a pas que je te parle, tu me parles. Moi, si je dois faire le problème avec Sandy, il faut que le problème reste entre Sandy et moi. Sandy donne action, je réagis, réaction, action, je réagis. C'est comme ça. Ce n'est pas que Sandy parle, et tu vois, les gens sortent, on peut fabriquer des faux profils, ils viennent, ils bombardent des choses, ils déforment ses photos, mais ils l'ont. Mais quand je dis ils l'ont vilipendé, est-ce que tu ne peux pas savoir le degré? C'est tellement méchant, en fait. C'est tellement méchant. Et puis, tu vois, les gens ne disent rien. Moi, je trouve ça très méchant. C'est méchant. Et puis, tous ceux et celles qui osent liker un commentaire de Sandy. Vous savez, moi, on a eu des problèmes parce qu'on a invité Salomé sur un de nos plateaux. C'est pour vous dire comment les gens manipulent le combat. Moi, j'ai été attaqué par Chasserie avec l'affaire Ebola. Pendant des soirées et des soirées et des soirées et des soirées, elle faisait des aides là-bas en Allemagne pour m'achever. Mais je sais qui était derrière. Je sais qui est derrière. Je sais qui demandait à Chasserie de le faire. Je sais qui demandait à qui pour aller demander à Chasserie de le faire. Je sais très bien comment ça fonctionne. Parce qu'on ne se mouille pas directement. On passe par quelqu'un, par un petit Tinder qu'on connaît très bien. On lui dit, va dire ceci et pas dire. Je sais comment ça fonctionne. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Que dès que, c'est-à-dire qu'on va laisser des faux profils contrôler le combat, on doit laisser des faux profils dire du n'importe quoi, on reste silencieux parce que non, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est fini. La récréation est terminée. La récréation, elle est terminée. Les faux profils m'insultent, je sais qu'ils vont rester en retour, c'est comme ça et pas autrement. J'ai même appris que l'autre là qu'on appelle, avec ses mollets comme les mollets du coq, on appelle où c'est Sabine Bédidom, a mis sa vraie photo. Est-ce que je gère? Oh, qu'on a mis, on a publié quelle photo? Oh, qu'on a mis quoi? Je ne gère pas. Je ne gère, je n'ai plus rien à gérer. Ce qui est fait est fait. Ce qui a été dit est dit. La manipulation est terminée. C'est tout. Tu mets juste un commentaire à Adeline, on t'insulte comme il n'est pas tenu comme un poisson pourri. Parce qu'ils pensent qu'ils maîtrisent, ils ont pris le combat en otage. Qu'ils prennent ces combattants-là en otage. Mais pas tout le monde, ça ne peut pas marcher avec tout le monde. Et ça ne marchera pas avec tout le monde. Ah oui, ça va être très chaud dans les groupes Hélène. Ça va être très chaud. Je sais que demain, on va pondre plein de choses à mon endroit. On va fabriquer mon lait de coq. On va pondre plein de choses à mon endroit. On va prendre une même photo. On va déformer. On va faire ça comme ça. On va mettre sur la toile. Rien à foutre. Moi, je suis déjà fini depuis. Je suis fini depuis. Ils m'ont déjà tué et enterré depuis. Donc, je n'ai plus moi rien à perdre. Ni rien à gagner. Je n'ai plus rien à perdre. Ni rien à gagner. Allô? Oui.
dirais des villageois, je crois. Le... Je n'ai pas... Est-ce que tu as vu le numéro épinglé? T'as pas dit quoi? Le direct, il est à moi et à moi. Aujourd'hui, là, c'est moi toute seule. Je te jure, voilà. Il n'y a pas la main. Non. Merci. Merci. Ah. Merci, merci ma grande. C'est tout. Moi, Sandy, mon problème Sandy, c'est que c'est tout. C'est tout. Jamais. On l'a protégé, Rora. C'est tout. Merci, ma lionne. Bisous. Bisous, bisous. Vous voyez, c'est comme ça que les gens peuvent prendre le numéro dans les anciens directs. Hein. Ou bien ce que mon numéro enregistré. Ça peut me dire que non, tu as appelé le renfort. Tu as appelé le renfort. Tu as appelé le renfort. Hein? On a fait aussi encore quel mot là. Ou c'est le bashing. Ou c'est quoi contre ceci. Ah. Non, l'homme comme. Tu me trouves le Japon. Hein? Et où est-ce que de Boston? Là, quel débloque l'homme comme? J'ai oublié de transmettre la mission depuis. Quand on m'a dit qu'il a entendu Lydie. Ouais, la team. Vraiment, je suis très contente. Je suis contente parce qu'en fait, on a beaucoup grandi dans ce combat. Que ce soit là, comme qui est là, on a fait beaucoup de chemin ensemble. On a beaucoup grandi. Que ce soit Kamoua qui est là, on a beaucoup grandi. Eugénie, Happy, on a beaucoup grandi, franchement. On a encaissé beaucoup de coups, mais ça nous a aussi permis de beaucoup mûrir. Et aujourd'hui, on connaît bien la manipulation. Et on sait bien les manipulateurs. Et on sait bien comment les contourner, comment les choquer dorénavant. Ça ne peut plus être comme avant. On dit que toute chose, on apprend de ses erreurs, les expériences font, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et ce qui ne nous a pas tués nous a rendus plus forts et plus fortes. Moi, c'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens, que ce qui ne nous a pas tués nous rend plus forts et plus fortes. Nous sommes toutes déterminées, chacun apporte sa modeste contribution. On ne saurait sacrifier l'un pour l'autre. Oui, on a beaucoup grandi. Beaucoup. C'est fini ça. Donc, bonne soirée et encore merci. Merci à tous. Merci, merci, merci. À très bientôt. Ciao.